Et pendant l'épidémie, elle est retournée exercer à l'hôpital, au point que certains se demandaient si elle n'allait pas abandonner la politique. Agnès Buzyn qui réapparaît alors. Oui, après ses vives critiques envers le gouvernement, beaucoup s'interrogeaient, encore plus ce matin lorsqu'elle a annulé une réunion prévue avec ses colistiers parisiens. Bien finalement, la visioconférence a eu lieu cet après-midi. Jean-Gabriel Bourgeois et Agnès Buzyn a levé les doutes. Elle est donc toujours candidate à Paris. Oui, c'est la fin du suspense. Agnès Buzyn maintient sa candidature dans la course à la mairie de Paris. Il faut dire que plusieurs de ses colistiers à qui j'ai pu parler ces dernières heures craignaient qu'elle renonce. Je suis déterminé à marteler la candidate de La République En Marche au cours d'une réunion avec les têtes de liste parisiennes en début d'après-midi. Elle a beaucoup réfléchi, elle avait besoin d'y voir clair, m'a confié l'une d'elles, rassurée. Un autre participant le reconnaît, Agnès a hésité, mais Guillaume Poitou, tête de liste dans le 11e arrondissement, est toujours resté convaincu de l'engagement de l'ex-ministre. Moi, j'ai jamais eu un doute sur le fait qu'elle soit candidate, qu'elle porte nos valeurs progressistes, qu'elle porte l'action du gouvernement et qu'elle se défende sur sa propre action en tant que ministre auprès des médias dans les jours qui viennent. Car c'est bien ce qui attend Agnès Buzyn. Une interview est prévue dans les prochains jours. Elle affrontera toutes les questions, prévient son équipe, ressoudée. À un mois du second tour des municipales, on a évité un nouveau psychodrame, souffle une tête de liste. Une autre acquiesce. Après l'affaire Benjamin Griveaux, en février, on avait cramé la Saint-Valentin. On a réussi à sauver la fête des mères dimanche prochain. Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1.